Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et dans les top tendances ce soir, on trouve le nom d'un ancien Premier ministre, Dominique de Villepin. Oui, chose plutôt rare de voir des membres de la France Insoumise partager les propos d'un ancien Premier ministre de droite. Mis en cause dans le conflit israélo-palestinien, Manuel Bompard de la France Insoumise pense pouvoir trouver appui sur les propos tenus ce matin par Dominique de Villepin chez nos confrères de France Inter. Il est toujours utile dans ces moments d'écouter Dominique de Villepin, écrit donc le coordinateur de la France Insoumise, en partageant cet extrait, cette analyse suite au crime du Hamas en Israël. Surpris par l'ampleur, par l'horreur, par la barbarie qui s'est exprimée ce 7 octobre et qui nous appelle tous à un devoir d'humanité et de solidarité vis-à-vis d'Israël et du peuple israélien. Mais je dois le dire avec une peine infinie, pas surpris par cette haine qui s'est exprimée quand on se rappelle à Gaza, depuis 2006, la guerre de 2008, de 2012, de 2014, encore en 2021, quand on se souvient de ce que nous avons tous dit comme témoins sur place de cette prison à ciel ouvert, on parle de cocotte minute, qu'une telle situation puisse inventer l'enfer sur Terre. Autre commentaire à LFI, celui d'Adrien Quatennens. Va-t-on voir un bandeau de BFM TV Israël, le jeu trouble de Villepin, comme on a vu un bandeau Israël, le jeu trouble de Mélenchon? Assurément non. Pourquoi? Ce sont pourtant les mêmes mots justes, écrit le député du Nord. Autre extrait de l'intervention de Dominique de Villepin, très relayé. Le droit à la légitime défense n'est pas un droit à une vengeance indiscriminée, a aussi lancé l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères. Extrait repartagé cette fois par le socialiste Olivier Faure qui écrit « Nous partageons avec Dominique de Villepin la condamnation du terrorisme, la solidarité avec Israël, le refus d'une riposte qui se transforme en vengeance aveugle, car l'humanité ne se partage pas, la nécessité de porter la solution à deux États, seule condition d'une paix durable. » Cette actualité au Proche-Orient reste évidemment le sujet le plus discuté sur Twitter ce soir, avec dans les tendances dominantes Hamas, Free Gaza, Villepin ou encore Netanyahou.